Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Cornichon A! Alors je vais te parler d'une des 3 notions les plus importantes de tes années lycée. Il s'agit de savoir étudier le signe d'une expression. À ne pas confondre avec un signe sur un lac qui est dans le ciel et qui fait cuit-cuit. Excusez-moi, il y a un oiseau? Ou bien sous le niveau de la mer et qui fait glou-glou. Pas de oiseau dans l'établissement, hein? Eh bien en fait c'est presque ça. Le principe c'est de savoir si une expression est négative, nulle ou positive, ou bien les deux ou les trois à la fois. Et pour ça, je vais souvent utiliser mon pote sinus, et oui, c'est du latin, à ne pas confondre avec sinus, je sais la blague est pourrie. Vraiment le show stand-up à l'armoricaine, hein? Mais ce signe fait parfois cuit-cuit ou glou-glou. Sûr d'avoir eu un oiseau. Et ces deux mots simples qui peuvent te paraître bêtes vont t'éviter de te perdre et de confondre avec les notions de variation, de taux d'accroissement, de convexité, enfin bref, peu importe l'année scolaire où tu seras, tu verras, tu me diras merci. Je sais pas. Alors pour étudier le signe d'une expression, si tu es en classe de seconde, il y a 9 cas. Si tu es en classe de première ou de terminale, il y a 10 cas. Mais je ne vais pas t'expliquer les 9 ou 10 cas dans cette vidéo, sinon elle va durer des heures et tu vas t'endormir avant la fin. Ce que j'ai choisi, c'est plutôt d'expliquer chacun de ces cas dans une vidéo que je poste sur la chaîne. Comme ça, tu peux aller lire la vidéo qui t'intéresse. Il y a juste à un moment donné, j'ai rassemblé 2 cas parce qu'ils sont assez courts, donc j'ai pu faire ça en une seule vidéo. D'accord, d'accord. Donc je te conseille d'aller lire toutes ces vidéos plusieurs fois et d'apprendre ça par cœur comme tes verbes irréguliers en anglais, parce que savoir étudier le signe d'une expression, tu vas en avoir besoin la moitié de l'année. En effet, quand je donne des cours à mes élèves et qu'on ne fait pas de la géométrie, donc on fait des fonctions ou des suites par exemple, il y a un moment donné, il faut qu'on étudie le signe d'une expression. Qu'est-ce que c'est que ce oiseau? Donc c'est vachement important. Allez, c'est parti. En voiture! Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre à étudier le signe d'une fonction de référence et également les fonctions affines et linéaires. On va commencer par les fonctions de référence. C'est quoi une fonction de référence? C'est une fonction que tu es censé connaître par cœur, c'est-à-dire que tu dois connaître ses propriétés, sa courbe et son signe. Peut-être un oiseau d'intérieur, je ne sais pas. Je te rassure, il y a une astuce quand tu t'en souviens pas. Pour ça, tu vas dans l'application, tu vas dans le chapitre fonctions, tu descends un petit peu avec ton doigt et tu vas tomber sur fonction de référence. Et tu verras que sur la page, on va avoir toutes ces magnifiques fonctions qui font de l'aquagym autour d'une piscine. Comme ça, tu vas t'en souvenir. Donc, je te présente par exemple la fonction y égale x. Elle monte tout droit. Force bleue! On a également la fonction y égale x carré. Force rose! Ou bien la fonction y égale x cube. Force jaune devant, marron derrière! Enfin bref, je ne vais pas toutes les tracer parce qu'on est là pour faire des maths et pas de l'aquagym. And up and push. Si jamais tu es en première, tu auras également la fonction exponentielle. Et si jamais tu es en terminale, tu auras en plus la fonction ln de x. Si tu es en classe de seconde, tu as simplement les autres. Alors, comment on s'en sert? On a par exemple un exercice où on nous demande d'étudier le signe de la fonction définie par f de x égale 1 sur x. Je te rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc x différent de 0. Comment on fait? Eh bien, on constate que 1 sur x, ça fait partie des fonctions de référence. Donc, on va écrire, il y a plusieurs rédactions possibles. Moi, je te donne ma rédaction parce qu'elle n'est pas très longue. Tant qu'à faire, on ne va pas se casser la tête. Ouais, on sent de la passion, hein. C'est f est une fonction de référence, donc par définition, et paf, on va sortir le tableau de signes direct. Il y a un oiseau, je sais qu'il y a un oiseau. Et pour vérifier, on va tracer un petit graphique et on vérifiera quand est-ce que la route fait cuit-cuit ou glou-glou. Je sens la présence d'un oiseau. Pour pas que tu confondes avec les variations d'une fonction comme beaucoup d'élèves. Donc c'est parti, je vais écrire ma phrase, je vais l'écrire rapidement parce que je suis professionnel. Un génie. Toi, je te conseille d'écrire ça doucement pour écrire correctement et que ton correcteur comprenne ce que tu écris. Voilà, la phrase chiante, c'est réglé. Maintenant, le tableau de signes. Ah non, mais ça écrit pas un oiseau. Avec la première ligne X qui représente là où on est horizontalement au niveau de la courbe, par exemple, et dans la ligne du dessous, l'altitude de la route. Alors, pour être sûr, tu traces ta courbe au brouillon en quelques secondes. Il vaut mieux les apprendre par cœur. Si tu as un doute, tu prends ta calculette. La fonction y égale 1 sur x, sa courbe, c'est à peu près un truc comme ça.
Voilà, et 0 est interdit, il n'y a pas d'image le long de 0. Donc qu'est-ce qui se passe quand au niveau des x, on est à gauche du 0, la route, elle est sous le niveau de la mer. Oui, bon ben on va le noter, hein. Je te rappelle que dans l'appli, pour apprendre plus rapidement, t'expliquer des choses facilement et que tu t'en souviennes longtemps et que tu ne confondes pas les notions, j'appelle l'axe des abscisses le niveau de la mer. Et avant le 0, la route, elle est où? Elle est sous le niveau de la mer, elle fait glou-glou comme les poissons. Non, il est juste très con, madame, hein. Donc, au niveau du 0, avant le 0, il y a un moins. Après le 0, la route, elle est dans le ciel. Elle fait cuit-cuit comme les oiseaux. Ah, il est con, lui. Donc après, il y a un plus. Et au niveau du 0, c'est une valeur interdite. Donc au niveau du 0, tu mets une double barre. Voilà pour le signe de la fonction 1 sur x, par exemple. Alors, je vais t'apprendre maintenant à étudier le signe d'une fonction linéaire ou bien d'une fonction affine ou bien d'une fonction dans laquelle tu as un seul x qui se balade tout seul. Alors, petit rappel sur les fonctions linéaires ou affines, si tu ne t'en souviens pas ou si tu n'as pas compris ton cours, tu vas dans l'application, dans le chapitre fonctions et tu vas sur la page qui s'appelle fonction linéaire affine homographique. Tu verras le cours expliqué avec des mots simples. Il y a également les mots techniques, tu vas tout comprendre. Alors, je vais te montrer quelques exemples de fonctions linéaires, affines ou bien avec un seul x qui se balade tout seul en fonction de l'année scolaire où tu es. On a par exemple ici une fonction linéaire, y égale moins 4x, parce qu'on a un nombre fois x. On a en dessous une fonction affine, y égale 5 demi de x plus 3, parce qu'on a y égale un nombre fois x, plus ou moins autre chose. On a par exemple ici, si tu es en classe de première ou de terminale, une fonction exponentielle. En tout cas, le x, il se balade tout seul, il n'a pas de carré, il n'a pas de racine carrée, il n'est pas la tête en bas, il est tranquille. Et on a également une fonction logarithme, mais en tout cas c'est pareil. Si tu es en terminale, le x, il se balade tout seul tranquillement, il n'a pas de puissance sur la tête, il n'est pas la tête en bas. Enfin bref, tous ces cas se gèrent de la même manière. Comment étudier le signe d'une expression? Grâce à l'application, tu ne bloqueras plus jamais de ta vie, c'est promis. Tout à fait, Martine. Pour ça, tu vas dans l'application, dans le chapitre fonctions, tu descends un petit peu, tu vas tomber sur une des pages les plus importantes de l'appli, elle s'appelle « Étudier le signe d'une expression ». Donc je te conseille de cocher le petit cœur qui est à gauche. Non, c'est pas un like, c'est simplement pour que tu la retrouves dans tes favoris, dans la page d'accueil de l'appli. Alors, tu cliques sur cette page et tu vas te retrouver sur une page où on a tous les cas possibles. Je les ai rangés par couleur. Il y a le cas blanc, le cas vert, le jaune, le orange, le rose, le bleu foncé, etc., etc. Tu verras, tu ne peux pas te tromper. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. On doit résoudre ici, on doit étudier le signe de la fonction f de x égale 3x plus 12. Pour ça, comment on fait? Tu vas dans l'appli, sur la page, justement, étudier le signe d'une expression, tu descends et tu verras, ça correspond au paragraphe vert. Parce qu'on a une fonction soit linéaire, soit une fonction affine, ou bien une fonction avec un x qui se balade tout seul. D'ailleurs, c'est le cas ici, on a une fonction affine. On clique et qu'est-ce qu'il nous dit ce paragraphe? Qu'on doit résoudre l'expression, l'inéquation. Donc on doit résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 et il faut qu'on isole la lettre x. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher quand est-ce que 3x plus 12 est supérieur ou égal à 0. On pourrait mettre également inférieur ou égal à 0. De toute façon, dans la conclusion, au final, ça sera le même signe. Par contre, je te déconseille de mettre un égal, tu verras. Alors, par contre, si jamais tu as un petit doute en révisant, sache que parfois l'application est capable de résoudre certains exercices à ta place et en t'expliquant chaque étape. Bah là, on voit les efforts, hein. Si besoin, et la méthode. Et c'est le cas quand par exemple tu dois étudier une fonction et que tu es dans ce paragraphe vert. Parce que tu as dû voir que tu as un petit bouton dans ce paragraphe qui s'appelle « Si tu veux aller au menu tableau de signes ». Et bien si tu cliques dessus, tu vas te retrouver sur la page où tu vas pouvoir laisser l'application étudier le signe de ton expression. Donc tu vas par exemple sur le bouton qui s'appelle tableau de signes, variation des fonctions y égale ax plus b, tu cliques dessus, tu vas tomber sur une quiz, tu verras, c'est l'assistant virtuel de l'appli qui va étudier le signe à ta place et il va tout expliquer étape par étape. Et ça en fait une aventure, hein. Mais là, je suis gentil, je vais te le faire au tableau. Donc comment on étudie un truc comme ça? Donc on va chercher quand est-ce que c'est positif ou nul. Ce qui revient à dire, c'est le symbole équivalent ou si et seulement si. Petit conseil sur ce symbole, évite de le mettre de partout. Si tu as un doute, tu ne le mets pas. Pour savoir où le mettre, tu vas dans l'appli,
et tu vas sur la page qui s'appelle bien rédigé, bien révisé. Tu cliques dessus et arrivé là, tu cliques sur le bouton bien rédigé. Et tu verras en haut à droite de cette page, tu as 3 petits boutons blancs. Tu cliques dessus, ça va te montrer comment est organisée la page et tu cliques tout en bas sur piège. Parce qu'il y a un petit symbole, un petit piège avec ce symbole. Alors je vais éviter de parler du piège dans cette vidéo, sinon elle va être trop longue. Alors le but c'est d'isoler X. Donc je passe le 12 de l'autre côté, ça fait un moins 12. Ensuite je passe le 3 de l'autre côté, vu que c'est un fois, il va diviser. Donc ça fait moins 12 divisé par 3, qui revient à dire donc équivalent à X supérieur ou égal à moins 4. Donc on a isolé X. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un graphique, parce que si ça se trouve, on s'est trompé. Est-ce que dire que tout pourrait se régler avec une droite? Entre-temps, le symbole, il a changé de sens, ou alors là, c'est pas du bon signe. Un petit graphique, franchement, c'est rapide. Conseil de l'année. Et oh là là, quel nigo. Allez. Donc, on va tracer la fonction y égale 3x plus 12. Je te conseille d'apprendre par cœur la méthode pour tracer une fonction en quelques secondes. Quand tu as une fonction affine, tu commences par le chiffre qui est tout seul. D'accord, oui, bon, je vois. On appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est là où ta droite va couper l'axe vertical. C'est un 12. Et ensuite, on va essayer de tracer une route qui passe par ce point. La route, sa pente, son coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x. C'est un nombre positif. Et ben, je vais faire une route qui monte et qui passe par là. Voilà, la précision, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'elle monte et qu'elle passe par là. On voit que notre route, la droite qui représente cette fonction, elle coupe le niveau de la mer. Je te rappelle que pour moi, l'axe des abscisses, c'est le niveau de la mer. Il ne nous reste plus qu'à remplir le tableau de signes de la fonction. Dans un tableau de signes, on met des signes, des plus, des moins, des zéros. Des plus quand la route fait cuit-cuit et qu'elle est dans le ciel. Il y a un oiseau, je sais qu'il y a un oiseau. Des moins quand la route fait glou-glou et qu'elle est sous le niveau de la mer. Et il rigole, il est content, hein. Ça t'évitera de confondre avec des flèches comme beaucoup d'élèves. Donc sur la première ligne, on met les x. Le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Il n'y a pas de valeur interdite. Je ne vais pas te rappeler le domaine de définition dans cette vidéo. Si tu as un doute, tu vas sur la chaîne, il y a un cours là-dessus. Et dans la deuxième ligne, on a la fonction dans laquelle on va mettre son altitude. Donc on voit qu'en moins 4, elle coupe le niveau de la mer. C'est-à-dire que si x fait moins 4, l'altitude fait 0. Donc on met un petit trait simplement pour que tout soit bien aligné. Voilà, l'altitude fait 0. Avant le moins 4, la route, elle est où? Elle est sous le niveau de la mer. Donc elle fait glou-glou, comme un poisson. Comme ça, au hasard, hein. Après le moins 4, où elle est la route? Elle est ici, elle est dans le ciel. Son altitude, elle est positive. Elle fait cuit-cuit, comme les oiseaux. Voilà comment on étudie le signe d'une fonction linéaire ou bien affine, ou bien quand tu as un seul x qui se balade. Alors, je te déconseille de mettre un égal ici, parce que si tu mets un égal ici, tu vas te retrouver avec un égal sur la dernière ligne, et tu pourras simplement remplir le 0 dans le tableau. Et après, pour pouvoir mettre les plus et les moins, il va falloir que tu te souviennes de définitions dont tu ne te souviens certainement pas, qui dépendent de la valeur du coefficient directeur. Tous les élèves que je croise, ils s'en souviennent jamais. Vous avez vu vos résultats du dernier trimestre? Donc moi, je leur fais faire comme ça. Comme ça, en un coup, le tableau, il est rempli et les phrases, on s'en fiche. Alors, je te conseille quand même de les apprendre. Si jamais ton prof t'interroge dessus, ça serait dommage de perdre des points. En conclusion, quand tu veux étudier le signe d'une fonction linéaire ou bien affine ou bien d'une fonction dans laquelle tu as un seul x qui se balade, ma méthode, tu prends ta fonction et tu cherches quand est-ce qu'elle est positive ou nulle et tu te débrouilles pour que ton x soit tout seul. Un petit graphique pour être sûr, soit tu le fais à la main, soit tu prends ta calculatrice. Vaut mieux savoir faire à la main, on gagne du temps. LOL! Quand ta route elle est sous le niveau de la mer et qu'elle fait glou-glou, tu mettras un moins dans ton tableau de signes. Quand elle coupe le niveau de la mer, tu mettras des zéros. Et quand ta route elle est dans le ciel et qu'elle fait cuit-cuit comme les oiseaux, tu mettras un plus. Si jamais tu veux savoir comment on étudie le signe d'autres fonctions, d'un polynôme du second degré, troisième degré, d'exponentielle, etc., d'un truc au carré, tu verras, j'ai fait une vidéo pour chaque cas que tu vas retrouver sur la chaîne. Comme ça, chaque vidéo est simple et tu peux aller regarder celle qui t'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un petit pouce bleu. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver chaque semaine. Sur ce, bye bye.